Vous puez la merde. Vous êtes nuls. Vous savez pas tenir un match. Vous savez pas ouvrir le score avant que l'équipe adverse ouvre le score. Vous êtes nuls. Yo les gars, tout le monde, les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce match Sporting PSG, défaite 2-1 face au Sporting, au Portugal, etc. Bref, on a perdu, vous êtes contents de vous? Est-ce que vous êtes content de vous? Ah, ça me saoule, oh les gars, je vous jure, ça me saoule. La tête de... Oh les gars, ce débrief sera sans filtre, sans cut, je suis désolé, mais ce match-là m'a saoulé. Je ne comprends pas comment on perd ce match-là. Je ne comprends pas comment c'est possible de perdre ce match-là après toutes les occasions qu'on se crée et le manque de finition. Parce que vous pouvez pas me dire que là, aujourd'hui, ce soir, il n'y a pas eu un manque de finition. C'est terrifiant, c'est inquiétant. Il faut se poser les bonnes questions. Là, on est arrivé à un stade de la compétition de la Ligue des Champions de la saison où il faut se poser les bonnes questions. Et là, je parle de tout le monde. Je parle de Enrique, je parle des choix, je parle des joueurs, je parle du président, je parle du mercato, je parle de tout. Les gars, oui, parce qu'au bout d'un moment, perdre face au Sporting, c'est une chose. Perdre de cette manière-là, où t'as la possession, où t'as les frappes, où t'as les occasions, mais tu n'arrives pas. Tu marques 3 buts refusés, dont 2 pour hors-jeu. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a une faute, entre grosses guillemets, de Mayoulou, alors que bon, on va pas se mentir, il y a un contact, mais c'est très léger, et 2 buts hors-jeu. Mais dans quoi ça te pose un problème de te replacer? Dembélé, au bout d'un moment, arrête d'être nonchalant et replace-toi. Parce que tout le temps de faire pousser, tout le temps, t'es tout le temps hors jeu. Ok, tu marques un but en étant hors jeu et un deuxième but où t'es hors jeu. Ou je sais même pas si c'est toi qui es hors jeu. Bref, les gars! Oh non, je vous jure, ça me saoule. Je sais pas comment on perd face au Sporting, c'est pas possible. Chevalier, 4 tirs cadrés, 2 buts, est-ce que c'est normal? Mendes, c'est un vrai cas où j'ai envie d'apporter un sujet là-dessus. Mais Chevalier, 4 tirs cadrés, 2 buts. 4 tirs cadrés, 2 buts, le dernier but, tu fais une parade, mais après, réveille-toi, la tête, elle va au ralenti. La tête, elle est au ralenti. Le premier but, bon, c'est compliqué, c'est un contrat, le deuxième but, la tête, elle est au ralenti. Comment c'est possible, Chevalier, s'il te plaît? On peut te faire confiance un match sur 2. Savonov, mais quand est-ce que tu reviens? Savonov? J'ai l'impression que ça fait une décennie qu'il est blessé. C'est pas possible, les gars. Pacho, y a rien à dire. Pacho, c'est bien. Marquinhos, c'est bien. Warren, c'est bien. Il a fait un bon match. Je suis désolé, Warren, très bon match. Et Mendes, mais en fait, très bon match de Mendes. Ok, il a fait un très bon match. Mais le deuxième but, tu es fautif. Comment c'est possible d'être professionnel à ce stade-là du match? C'est la 90e minute de jeu. Il y a une frappe, tu restes statique. Alors que t'as 2 joueurs derrière toi. Au moins, prends-en un, il en prend 0. Il prend personne, il a personne. Comment c'est possible d'être statique? Comment? Place-toi, regarde derrière toi, vérifie les angles morts. Je suis désolé, le but c'est de sa faute. Pourquoi? Non, Mendes, tu faisais un match parfait et tu fais cette erreur-là, non. Non les gars, mais je vous jure, c'est pas possible, c'est pas normal, t'es professionnel à ce stade-là du match, c'est pas normal. Ce n'est pas normal de faire ça, de faire cette erreur-là. C'est pas normal. Fabien Ruiz, Vitinha, Mayoulou qui a fait un bon match, ça il faut le souligner. Mayoulou qui a fait un bon match, mais qui est sorti par Luis Enrique très tôt dans le match. Luis Enrique, j'arrive, bouge pas parce que j'arrive, tu vas pas passer à la trappe Luis Enrique cette fois-ci. Moi je te le dis. Désiré Doué, il faut arrêter. Vous pouvez pas me dire qu'il a fait un bon match. Ok, c'est bien, homme du match apparemment selon Footmob. Il fait des bons dribbles, etc. La dernière passe, il est nul. À centre, il est nul. En frappe, il est nul. Les gestes techniques, frérot, va au City. Va au City Stade. Parce qu'il faut arrêter de faire des gestes techniques, tu n'as rien apporté offensivement. Alors oui, des fois il a percuté, etc. La dernière passe, c'est nul. Les centres, c'est nul. Il n'y arrive pas. Des frappes, c'est nul aussi. Des frappes, c'est Désiré Doué. À part faire des dribbles, il ne sait rien faire. Alors va au City Stade, retourne au centre de formation de Rennes, parce que frérot, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les buts, parce que on regarde quoi à la fin du match? On regarde les buts. Et les passes décisives. Et les avant-dernières passes des fois. Mais Désiré Doué qui fait des ish, c'est bon. Luis Enrique il t'a dit, ou il a dit en conférence de presse, je sais plus, qu'il fallait arrêter ça et qu'il fallait arrêter les gris-gris gratuits. Je crois qu'il avait dit ça. Et il a pas tort. Il faut arrêter les gris-gris gratuits. Alors oui, il a fait des bons retours défensifs. Il a fait même 10, 15, 20 premières minutes exceptionnelles, Doué. Il a fait 10, 15, 20. En termes de passe, là il était parfait. Les 10, 15, 20 premières minutes, Désiré Doué a été parfait, très bon. Rien à dire. Mais après, il faut arrêter de dire qu'il a fait un bon match. J'étais en live à la mi-temps et pendant tout le match. Bon, j'étais en live pendant tout le match. Mais tout le monde disait, ah ouais, Doué, top. Il faut arrêter. Doué, les gars, non, il a pas été top, il a été flop.
Parce que c'est bien de faire des gestes techniques et tout. Mais quand ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Parce que derrière, quand tu ne marques pas, ou tu n'arrives pas à faire une passe ou un centre, parce que les centres de Doué, il faut en parler, hein, mais c'est nul. Les centres de Doué, ils sont nuls. Ils sont à chier. Ils sont hachés, il faudrait améliorer ça. Les centres, les passes. Parce qu'au début, quand tu mets Désiré Doué titulaire, tu te dis, ah ouais, ça c'est pas mal. Parce que Désiré Doué, il pouvait apporter ce côté-là. Et on voulait voir ce côté-là de Désiré Doué où il driblait. Mais derrière, quand tu sais pas faire 3 passes, 2 centres et des passes précises, au bout d'un moment, c'est bon, arrête. Au bout d'un moment, c'est bon, arrête. Dembélé, au bout d'un moment... En fait, Dembélé, je sais pas. Dembélé, je sais pas. Parce qu'il est... En fait, il est nonchalant sans l'être. Il est nonchalant sans l'être. Comment tu m'expliques qu'il est le mec est tout le temps hors jeu. Déjà, le mec est tout le temps hors jeu. Il faut m'expliquer, je comprends pas. Déjà, le mec est tout le temps hors jeu. Le mec vient décrocher derrière, il y a personne au centre. À la limite, quand il y a Hakimi vient des fois au centre en neuf pour prendre sa place. Mais là, Désiré Doué, pardon, Ousmane Dembélé, qui ne fait pas, enfin, qui redescend, mais du coup, il y a personne au centre. Quand Barcola ou Doué essayent de centrer, il y a personne. Ça aussi c'est n'importe quoi. Barcola qui fait un très bon match, il faut arrêter de se mentir. Barcola fait un très bon match, mais il est sorti par le bon vieux Luis Enrique. Alors Luis Enrique reste ici, parce que la composition de départ c'est Chevalier, Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre Emery, Mayoulou, Vitinha, Fabien Ruiz, Barcola, Dembélé, Doué. Ok, pas de problème, tout le monde se dit pourquoi il y a Mayoulou. Notamment moi en la vision sur Snap, je me suis dit pourquoi il met Mayoulou. Parce que Mayoulou, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas tout simplement. Mayoulou, je ne sais pas, il n'y arrive pas. Ok, Mayoulou n'y arrive pas, je ne l'aime pas. Du coup, je me dis pourquoi il met Mayoulou. Moi, je pensais qu'il allait mettre Doué au milieu de terrain et qu'il allait mettre une attaque Barcola, Dembélé, Kvara. Moi, c'est ça que je voulais qu'il fasse de base. C'est ça que je voulais qu'il fasse. Donc, ok, bon, il met Mayoulou, etc. Bon, début de match exceptionnel, il n'y a rien à dire sur le début de match, etc. Mais pourquoi, à la 71e minute de jeu pour Barcola et à la 66e minute de jeu pour Mayoulou, tu les sors? Explique-moi pourquoi tu ne sors pas Désiré Doué. Parce que ta mentalité à Luis Enrique, c'est lui, il veut qu'il y ait des buts, il veut de l'apport offensif. Je sais que Luis Enrique, pardon, bon, il aime pas trop les gris, etc. Ça ne sert à rien. Explique-moi ce que Désiré Doué a apporté en deuxième mi-temps et à partir de la 71e minute de jeu, quand tu sors Bradley et Mayoulou. Hein, explique-moi. Parce que les choix de Luis Enrique. Alors Luis Enrique, Dieu sait à quel point j'ai du respect pour cet homme-là. Hein, peut-être l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, voire le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà, ça, y a rien à dire. Hein, franchement, bravo, merci pour l'étoile Luis Enrique, magnifique. Mais au bout d'un moment, il faut te taper sur les doigts et il faut se remettre en question quand c'est important. Et là, c'est important. Là, c'est important parce que les choix de merde que tu fais. Il faut sortir Doué. Je suis désolé, Doué, fallait le sortir. Parce que quand tu vois à la fin du match, alors oui, ok, il fait des retours défensifs, c'est bien. Mais offensivement, son poste à Désiré Doué, sur ce match, c'était ailier droit. Il n'a rien fait. Il a fait 2-3 centres, mais ils étaient nuls. Ces centres, ils étaient nuls. Arrêtez de dire que Désiré Doué a fait un bon match, ce n'est pas vrai. Vous vous mentez à vous-même. L'homme du match, c'est le gardien du Sporting, c'est pas Désiré Doué. Ce n'est pas Désiré Doué. Désiré Doué n'a pas fait un bon match. Alors oui, ce sera un match au City Stade en termes de dribble, etc. Doué sera homme du match. Rien à dire. Là, ce n'est pas ça. Là, c'est du football. Du vrai football. Des passes, des frappes, des buts et des passes décisives. Désiré Doué n'a rien fait de tout cela. Il n'a rien fait de tout cela. Donc comment tu m'expliques que déjà Gonzalo Ramos tu le fais rentrer beaucoup trop tôt, 71e minute de jeu. Gonzalo Ramos tu le fais rentrer trop tôt. Au final, entrée catastrophique de Ramos. Entrée catastrophique, je crois qu'il touche pas un ballon. Nul. Entrée de Ramos, nul à chier, hein, très clairement, on va pas se mentir. Entrée de Ramos, nul à chier. Entrée de Zabarni, nul à chier. On va pas se mentir, hein, Zabarni qui est passé totalement à côté de son match. Zabarni, nul à chier. L'entrée, vraiment catastrophique. Mais comment tu ne sors pas Désiré Doué, hein? Ça aussi, il faudrait m'expliquer. Il y a qui d'autre qui est rentré? Il y a Kvara. Kvara, son entrée est exceptionnelle. Kvara Schreider, son entrée exceptionnelle, but exceptionnel, etc. Il égalise, magnifique. Bravo à Kvara. Bravo à Kvara. Kvara qui, pour moi, devrait avoir une meilleure note que Désiré Doué. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais il faudrait m'expliquer les choix d'Enrique. Il faudrait m'expliquer les choix d'Enrique. Au final, là, les gars, on va voir le classement en direct. Hein. Là, on est 5e. On est 5e avec combien de points? 13 points. Le Sporting est 6e avec 13 points. City est 7e avec 13 points. L'Atalanta est 8e avec 13 points. L'Inter est 9e avec 12 points qui a perdu face à Arsenal. L'Atlético qui joue demain est 10e avec 12 points. Et puis là, en dessous, ça continue. Et puis là, en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a les barrages. Parce que là, le top 8.
il est très mal embarqué. Parce que nous, au départ, ce qu'on visait, c'était le top 2. Au final, il y a qui? Il y a Arsenal, Real, Bayern et Tottenham devant nous. Il y a ces 4 équipes-là devant nous. Et puis il y a le Sporting qui est au même nombre de points que nous. Il y a City qui est au même nombre de points au même nombre de points que nous. Il y a l'Atalanta qui est au même nombre de points que nous. Hein? Bravo, vous êtes fiers? Parce que à Choc face au Bayern, à Choc face à l'Atalanta, face à Leverkusen, pardon, à Choc face à qui d'autre? Bon, mais face au Bayern, face au Sporting. En fait, j'oublie parce que les matchs du PSG me désespèrent. Au bout d'un moment, on est éliminé en Coupe de France face au PFC, on se dit ah ouais parfait, on aura moins de matchs, on pourra plus se reposer, etc. Voici le résultat. Voici le résultat, vous perdez face au Sporting. J'avais un mauvais pressentiment pour ce match-là, je l'avais dit depuis longtemps. Même depuis le tirage des phases de groupe, etc. Je l'avais dit que j'avais un mauvais pressentiment. Et là, et aussi, on avait tué face à l'Atlético Bilbao. Excusez-moi, ça me revient que maintenant, mais j'en ai rien à foutre. Mais non, mais je comprends pas comment on peut faire ça en termes de vous êtes professionnel, vous savez jouer au foot. Au bout d'un mois, c'est important, on est le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, et puis vous nous sortez cette performance. Je vais vous dire les stats, hein. Les stats sont affolantes, hein. Parce qu'en termes de possession, on a la possession. Alors je vais vous dire les stats sur la première mi-temps. 78% de possession. Et combien de tirs? 15 tirs, 4 cadrés. Déjà c'est pas normal. 15 tirs, 4 cadrés, c'est même pas la moitié. Ce n'est même pas la moitié déjà de 1. En deuxième mi-temps, 70% de possession, 13 tirs, 2 cadrés. Comment tu m'expliques ça? 13 tirs, 2 cadrés en deuxième mi-temps. En première mi-temps, 15 tirs, 4 cadrés. Comment tu m'expliques ça? Comment c'est possible de faire ça en professionnel? Ce n'est pas normal, remettez-vous en question. Les enfants, car moi je vous appelle les enfants alors que je suis plus jeune que vous. Remettez-vous en question, parce que là c'est inquiétant. C'est inquiétant, la prestation d'aujourd'hui elle est inquiétante parce que en termes de football c'est bien, en termes de finition c'est 0. Oh non, c'est décevant, c'est bon, ça m'a saoulé. Bon voilà les gars, c'est la fin de ce débrief. Faut que je m'arrête parce que sinon ça peut partir en vrille. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Il y aura peut-être un débrief à froid. Bref, les gars, au bout d'un moment, remettez-vous en question, Enrique. Tout le monde, hein. Même Nasser, hein, Luis Campos et tout, hein. Vous cachez pas derrière le coach et les joueurs, hein. Remettez-vous tous en question parce que là, c'est important et c'est intéressant, c'est inquiétant. C'est inquiétant, allez, ciao, baba, vas-y. À bientôt les gars, à bientôt.